Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, c'est mon hospital et vous voyez la tête, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Ressort 225. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo là pour répondre à une personne, et voilà, pour répondre à un commentaire, comme je l'ai dit. Hier, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit, si vous avez des questions, essayez de les laisser en commentaire, je vais essayer de répondre et aussi essayer de vous éclaircir sur quelques points. Ok, donc, comme je le disais, il y a ceux qui ont postulé pour la bourse de la Russie. Voilà. Et il y a une personne comme ça qui me pose la question à savoir est-ce que la lettre de recommandation qu'on demande voilà, par rapport à la bourse de Russie, est-ce que cette lettre de recommandation est assez importante? Voilà. Donc, je vais comme ça essayer de donner un peu d'explication pour la lettre de recommandation. Ainsi concernant la lettre de recommandation, par exemple, lorsque vous postulez à la bourse de Russie, voilà. Lorsque vous postulez à la bourse de Russie, vous allez voir que on vous demande de faire un choix, de faire 6 choix. Donc, les 6 universités, il y a des préférences en ce qui concerne les universités. Soit, et les gars, n'oubliez pas, juste une parenthèse, likez la vidéo, et voilà, et essayez de partager à ceux qui en ont besoin. Voilà, donc, euh, il y a 6 universités à choisir, et les 6 universités, vous les choisissez en fonction de votre préférence, c'est-à-dire de la première position à la sixième position. Donc, lorsque vous êtes retenu pour la bourse et qu'on doit vous affecter dans ces universités-là, d'abord, ils vont essayer de voir comment est-ce que vous avez fait votre choix. Dans un premier choix, l'importance du choix. Vous comprenez? Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Étant donné que, par exemple, vous voulez partir, vous voulez étudier à l'université d'économie de Saint-Pétersbourg ou bien de Moscou, étant donné que vous êtes très intéressé par cette université-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, comme ça, écrire à cette université-là via son site web. Voilà, vous allez prendre le email, vous allez écrire un message pour leur dire, voilà, je postule comme ça à la bourse de Russie et j'ai vérifié dans votre université, la faculté que je veux se trouve dans votre université et tout ce dont j'ai besoin se trouve dans votre université et je suis très intéressé par votre université. Vous voyez un peu. Et en ce moment-là, vous leur demandez, est-ce que je peux avoir une lettre de recommandation en ce qui concerne la bourse de la Russie? Donc, s'ils acceptent de vous donner une recommandation, une lettre de recommandation, c'est eux maintenant, ils écrivent, ils vous recommandent. Parce que lorsque vous allez demander la lettre de recommandation, ils vont vous demander d'envoyer comme ça vos diplômes et les relevés de notes. Vous allez leur envoyer, ils vont vérifier. Et en fonction, suite à cela, ils vont vous dire, OK, on accepte de vous envoyer notre lettre de recommandation parce que vous avez de bonnes notes ou bien vous avez un bon dossier. Ils vous envoient les lettres de recommandation et vous utilisez la lettre de recommandation que vous insérez dans la deuxième partie de la bourse de Russie. Vous voyez. Donc, lorsqu'ils vont commencer à faire, par exemple, comme ça, les distinctions vont commencer à choisir les étudiants, ils vont commencer à affecter les étudiants, ils vont vraiment porter attention à cette lettre de recommandation pour pouvoir insérer l'étudiant dans cette université-là, obligatoirement. Vous voyez. Voilà, donc, c'est-à-dire que votre premier choix devient un choix, excusez-moi, devient un choix très important. Donc, ce qui fait que ils ne peuvent pas vraiment dénier cela. Oui, donc, voici pourquoi il y a l'importance de la lettre de recommandation. Sinon, en grosso modo, la lettre de recommandation, c'est pas obligatoire. Voilà. Parce que même si vous n'avez pas de lettre de recommandation et que vous êtes retenu, voilà, on vérifie la première place. Il y a pas, s'il y a la première position, la première université que vous avez choisie. S'il n'y a pas de place, on passe à la seconde. S'il n'y a pas de place, on passe et ainsi de suite jusqu'à la sixième université. Forcément, il y aura une université que doit vous choisir parce que vous avez obtenu la bourse de Russie. Voilà, donc c'est un peu ça, les gars, et j'espère que vous allez bien. Essayez de liker la vidéo et puis, c'était moi de Samuel Hospital. Ensuite, pour les prochaines questions.